La mâchoire crispée, on s'est manipulé. À vouloir exister, on se fait huer. Entre introspection et révolte, il transforme ses mots en matière vivante. Voici César. Tu as créé le collectif Café Crème. Est-ce que tu peux nous parler de ce duo? Oui, Café Crème, c'était lors d'une répète que j'ai découvert Jenny Canto, qui s'appela Crème par la suite. Et tout de suite, il y a eu un truc qui s'est passé, une alchimie, on a commencé à fredonner nos morceaux, chacun de son morceau. Et puis, à partir de là, on s'est mis à faire des scènes ensemble, quelques scènes ensemble. Et puis, la magie a opéré, et puis on a décidé de créer un groupe par la suite, Café Crème. Tu as commencé à 14 ans dans des comédies musicales. Comment cette expérience a forgé ton rapport avec le public? C'était une expérience formidable, parce que moi j'étais novice, hein, je connaissais rien à la musique, j'ai tout appris. C'est mes classes, le temple, comme on disait. Donc ça m'a permis de me forger à l'écriture. On faisait du théâtre aussi. Puis nous, on a commencé la musique par des vrais instruments, avec des vrais guitaristes, un vrai batteur. Donc c'est clair que ça m'a forgé assez rapidement que le rap, pour moi, ça devait se faire avec des instruments, en fait. On a commencé comme ça la musique. C'était quelque chose de très, très formateur. Tu vas te développer en solo en tant que rappeur. Tu vas créer 1915. C'est bien ça, 1915, c'est un collectif, donc c'est une personne du 15e, notamment moi, César, qui habite dans le 15e, on dit 1-5 chez nous, et des mecs du 19e. Donc c'est cette rencontre qui a fait qu'on a créé ce label 19, donc des mecs du 19e et des mecs du 15e, 1915. C'était le nom du label, c'était plutôt la rencontre de plusieurs personnes en fait, sous un label. Et à partir de ce label, on a agrégé pas mal, enfin, on a ramené pas mal de gens dans ce label. On était une quinzaine après, une trentaine à peu près, hein, avec des rappeurs, des chanteuses d'R&B, dancehall, raga, ainsi de suite. Tu vas mélanger pop, reggae, chansons françaises. Comment s'est fait ce virage musical? Ça se fait un peu naturellement, aimant la musique, et puis on vit en France aussi, donc on écoute un peu de tout. Et puis aimant la musique, c'est un peu naturel que pour un MC d'évoluer un peu vers la chanson, pousser la chansonnette. À l'époque, ça se faisait pas, nous. Les MC et rappeurs, ceux qui chantaient, c'était les chanteuses qui faisaient que leur refrain. Tu vas avec Jenny Canto créer en 1 mois et demi un concert à l'Élysée-Montmartre avec des nouveaux musiciens. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Oui, c'est suite à l'invitation de Kissy Web qui nous a proposé de faire sa première partie à l'Élysée-Montmartre le 11 juin 2010, si ma mémoire est bonne. Donc nous, moi et Jenny, on venait de se rencontrer et on allait faire une scène à Annecy. Je me rappelle, on allait prendre l'aventure à Place Clichy, à Place d'Italie, et en partant de Place d'Italie, il y a 2-3 personnes qui nous demandent 2-3 euros, c'était des musiciens en plus. Jenny Canto leur donne une pièce ou 2 euros, je ne sais plus, elle dit tiens, en revenant de Annecy, on va faire de la musique avec vous, donc elle échange de numéros avec eux. On va faire le concert à Annecy, on revient, on recontacte les musiciens en l'occurrence, et à partir de là, on a commencé à bosser avec eux dans le 13e, dans un garage, à tout défricher, à défricher les morceaux, guitare-voix, à se déchirer la voix, enfin bon, à bosser quoi. Et pendant 1 mois et demi, on a mis 6 morceaux qui tenaient la route quand même. On a mis 30 minutes de show, il fallait le faire. Mais c'était un beau challenge, on est arrivé, on a réussi, je suis quand même fier de nous. Est-ce que tu te vois comme un explorateur de style? Cultivateur de musique, je dirais, puis explorateur de style aussi, bien sûr. Je pense qu'avec les années et le bagage et l'expérience, évidemment, je pense qu'on peut se permettre de faire ce que la musique nous dit de faire, par exemple. Donc aujourd'hui, je ne me cantonne plus à un seul style. Je fais du slam, je fais du rap, de la chanson, de la variette, je fais ce que la musique me dit de faire. Alors on a fait écouter ta musique dans la rue à quelques passants. Est-ce que ça t'intéresse d'écouter des critiques? Bien sûr, avec grand plaisir. Franchement, j'ai kiffé le premier, même celui-là, c'est un truc bien. Mais le deuxième, c'est comme du rap à l'ancienne et tout ça. Franchement, on va suivre. Je kiffe bien. Je vais m'abonner à... Comment il s'appelle? César. En tout cas, c'est propre, j'aime bien. C'est un truc qu'il me faut. Surtout le troisième son, j'ai kiffé. C'est des trucs à l'ancienne, du rap, tu vois, des punchlines, des vrais punchlines. C'est ce qu'on recherche, nous, les artistes. Savoir à peu près ce que les gens ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis c'est direct, c'est du tac au tac.
Ouais, moi j'aime bien ça, ça me plaît bien ce format. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que du courage. À vouloir Parfait. briller, tu ne Bien fais sûr, merci que muer. d'avoir accepté. Roué de coups dans ce paradis raté, foule de partout par des parodis ciselés. À se faire humilier, on sait plus où situer. À force d'être permissif, on a tout tué.